Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'ennemi du chrétien. Vous devez savoir que le chrétien a un ennemi numéro 1. Mais la première chose que je vais d'abord chercher à vous faire comprendre c'est quoi? C'est que votre esprit a envie de suivre Jésus. Suivez-moi très bien pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Job a dit, en réalité ce qui est dans l'homme c'est l'esprit. Donc le véritable vous c'est pas votre corps. Votre corps ce n'est pas le véritable vous. Votre corps, ce n'est pas vous. Mais je vous prends un exemple. Pourquoi quand, par exemple, je ne sais pas si en Europe c'est fréquent. En Europe, il y a ça, mais c'est caché. Mais par exemple, en Afrique, vous allez voir que c'est souvent fréquent de dire que quelqu'un est sorti de son corps. Pourquoi? Parce que les sorciers, les pratiquants occultes, c'est des gens qui ont compris qu'en réalité, le vrai eux, vous comprenez, ce n'est pas leur corps. C'est pour ça que votre oncle peut être au Congo, vous êtes à Paris, et il vous attaque. Et vous êtes surpris. Vous dites, mais moi je ne comprends pas. Comment mon oncle est au Congo, moi je suis à Paris, mais il réussit à m'atteindre? Parce qu'il sort de son corps. Parce qu'en réalité, le véritable vous, ce n'est pas votre corps physique, c'est votre esprit. Et vous devez comprendre que votre esprit a envie de suivre Jésus. Votre esprit désire ce que Jésus désire. Votre esprit veut ce que Jésus veut. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'un chrétien fait ce qui est mal, il ne se sent pas bien. Écoutez, pourquoi lorsqu'un chrétien fait ce qui est mal, il ne se sent pas bien? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a envie de faire ça. Il y a des chrétiens qui disent, oui Josué, moi j'ai des mauvais désirs, j'ai des mauvais désirs. Vous n'avez pas de mauvais désirs. Les mauvais désirs que vous avez, ce n'est pas vous. C'est votre chair, c'est votre corps qui a ces désirs-là. Mais le véritable vous, votre esprit. Écoutez, tous les chrétiens aiment prier. Tous les chrétiens. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un chrétien et vous n'aimez pas prier. C'est faux, vous aimez prier. Mais qui n'aime pas prier? C'est votre chair. C'est pour cela que quand vous dites « je vais prier », il y a comme la paresse qui vient. Parce que c'est la chair qui ne veut pas prier. Et c'est votre chair qui est votre ennemi. Mais votre esprit, lui, veut faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous comprenez? Votre esprit veut être comme Jésus. Votre esprit veut faire ce que Jésus veut faire. Votre esprit pense comme Jésus. Votre esprit parle comme Jésus. Votre esprit, c'est un mini Jésus. Pourquoi la Bible dit que nous sommes des fils de Dieu? Parce que notre esprit est comme celui de Dieu. Ce que Dieu aime dire, notre esprit aime le dire. Ce que Dieu aime faire, notre esprit aime le faire. Ce que Dieu veut, notre esprit le veut. C'est pour cela que si vous prenez votre esprit et vous prenez Dieu, vous allez voir que ils ont la même façon de penser, la même façon de réfléchir, la même façon de se comporter, la même façon d'agir. Et cet esprit, c'est le véritable vous. C'est pour ça que lorsque vous faites quelque chose qui est mal, vous vous sentez mal à l'aise. Parce que ce n'est pas vous qui vouliez faire ça, c'est votre corps. Votre esprit a toujours envie de faire ce qui est bien. Vous comprenez? Votre esprit a toujours envie de faire ce que Dieu veut. C'est pour ça que vous allez remarquer, quand vous faites ce que Dieu veut, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que c'est ce que votre esprit voulait. Votre esprit, c'est comme le copilote d'un avion. Vous avez vu le pilote et le copilote. Ils pensent de la même façon. Votre esprit est comme ça. Et votre esprit, c'est le vrai vous. Donc, vous n'avez pas le désir de faire le mal. Il n'y a aucun désir en vous de faire le mal. Maintenant, vous devez comprendre que votre chair a envie de vivre selon le monde. C'est quoi un chrétien charnel? Vous comprenez? Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui veut vivre selon le monde. C'est ça qu'on appelle un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien... Écoutez, un chrétien charnel, c'est quoi? Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui est dominé par sa chair, par son corps. C'est-à-dire que la chair le domine, son corps le domine. En fait, un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais il vit selon le monde. C'est-à-dire sa façon de penser, c'est comme le monde. Sa façon de marcher, c'est comme le monde. Sa façon d'agir, c'est comme le monde. Pourquoi? Parce que sa chair le commande. Est-ce que vous comprenez? Sa chair le commande. Vous comprenez? En fait, les chrétiens charnels, c'est des chrétiens prisonniers. Ils sont prisonniers de leur propre chair. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont esclaves de leur propre chair. C'est pour ça qu'il y a un roi français qui a dit que, je crois que c'est Louis XIV, il a dit que l'homme qui est capable de se vaincre lui-même, rien ne peut le résister. Ça veut dire que l'homme qui est capable de vaincre la chair, l'homme qui est capable de vaincre son propre corps,
Il n'y a rien qui peut le résister. Maintenant, vous devez comprendre que votre esprit doit dominer votre chair. Le plus grand ennemi du chrétien, c'est qui? C'est la chair. Le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas Satan. Satan a été vaincu. Écoutez, je vous le dis, Satan a été vaincu. Le plus grand ennemi du chrétien, c'est sa propre chair. C'est votre corps. Mon plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. Vous comprenez? Mon plus grand ennemi, c'est mon propre corps. Vous comprenez? C'est mon propre corps. C'est pour ça qu'on parle dans la Bible du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas le fait, est-ce que vous comprenez, de se lever, d'aller sur la montagne, d'envoyer le feu, de briser les liens. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est lorsque votre esprit doit dominer votre chair. C'est pour ça que c'est un combat de toute votre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul comprenait qu'il était dans un combat. C'est-à-dire que la chair a envie de faire ce qui est mal. Mais toute votre vie, vous devrez crucifier la chair. C'est ce que la Bible appelle crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. On n'a pas dit vos désirs. On n'a pas dit crucifier la chair avec vos passions et vos désirs à vous. On a dit crucifier la chair avec ses passions à lui et ses désirs. Donc, les passions de la chair, ce ne sont pas vos passions. Les désirs de la chair, ce ne sont pas vos désirs. C'est pour cela que lorsque vous accomplissez les désirs de la chair, vous vous sentez mal à l'aise. Vous ne vous sentez pas bien. Vous-même, en fait, vous ne vous sentez pas bien parce que ce n'est pas vous qui avez envie de faire ça. C'est votre corps qui a envie de faire ça. Vous êtes en train de marcher dans la rue. Vous voyez une fille qui est en train de marcher. Vous commencez à regarder son corps. Tout ça, tout ça. Après, vous-même, vous regrettez. Vous dites, ah Seigneur, vraiment, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce n'était pas vous qui avez envie de faire ça. C'est la chair. C'est pour ça que le Seigneur a dit, la chair est faible. Le Seigneur a dit ça. Il a dit, la chair est faible. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Votre esprit doit dominer votre chair. Votre esprit doit commander votre chair. Votre esprit doit régner sur votre chair. Votre esprit doit avoir la suprématie sur votre chair. C'est-à-dire que vous devez la commander. Ce n'est pas la chair c'est pas vous qui devez vous soumettre à la chair. C'est vous qui devez soumettre à la chair. Et c'est ça qu'on appelle le véritable combat. Parce que c'est toute votre vie. C'est toute votre vie. C'était dans la vie de Jésus, c'était dans la vie de Paul, c'était dans la vie de Pierre, c'est dans la vie de tous les chrétiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.